Oh. Les enfants sont chez Monsieur Tumnus. Va là-bas, trouve-les. Et tue-les. Donc le reste des enfants vont aller voir le fameux Aslo, compris Aslo. Oh, vous avez compris. Et vont aller se préparer au combat à Poudlard. Bienvenue, je m'appelle Harry Potter. Vous n'êtes pas un peu trop vieux pour faire partie de l'école? Grotesque, j'ai à peine 14 ans, comme mes deux meilleurs amis, Ron et Hermione. Putain de merde, la subtilité de leurs blagues me donne envie de tuer les gosses. Ah oui, parce que personne l'a fait le coup du montage d'entraînement avec la musique de Rocky. Hein? Même moi je l'ai fait le trou-duc. Donc après une scène d'entraînement pas originale pour une cahouette où il s'amuse à tuer différents personnages de l'univers d'Harry Potter, tout ça pour le plaisir de casser les couilles des fans d'Harry Potter, on retourne sur Kettner qui... Ah non, pas toi Jack. Captain Morgan, j'adore votre rhum. Non, Capitaine Jack. Sous l'eau. Monsieur et Madame Price ont un chien. Sultan. Ça a pas de blague mais au moins c'est son nom. Donc Jack et Kettner préparent un plan d'évasion d'une grande intelligence et d'un grand humour qui me donne envie de regarder du Lycée Moon. Littéralement, je préfère voir Cyprien à ce stade. Et ils vont sur le navire de Jack, où... Yo, 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 check this out. Lazy pirate day, set sail in the afternoon. Si c'était juste pour faire un clip vidéo débile, c'était pas la peine de faire un film autour. We are the pirates of the Caribbean. Yes, the pirates of the Caribbean. Ah, et aussi, vous pouvez remarquer qu'il y a certaines images qui s'affichent, des pubs pour des céréales, des trucs comme ça, pour ça en rapport avec les pirates. Bon, bah, vu qu'on est à faire apparaître des images dans le genre de cette manière très subtile, eh ben, je me permets de rajouter les miennes. We are the pirates of the Caribbean. Yes, the pirates of the Caribbean. You love us pirates of the Caribbean. Rock Highlands pirates of the Caribbean. To the Kraken. Essayez au moins, c'est tout ce que je vous demande, essayez d'être drôle. Je fais plus d'efforts que vous en humour que vous. Et pourtant je suis pas payé pour être drôle. Donc après ce clip, il se décide à aller chez Aslo, mais il s'avère que tout ça n'était qu'un piège de la pute blanche pour savoir où se trouve le camp d'Aslo. Merci d'avoir rendu ce sketch complètement inutile. Et comme si je ne détestais pas assez ce film, la pute blanche tue Jack. Un jour, je me vengerai. Grosse pute. Subtilité, c'est pour le tapette. Et après ça, la pute blanche commence à expliquer son plan à Kettner et... Oh merde. Mais ça tuera des millions de gens. Des milliards. S'il te plaît, dis-le-moi à l'oreille, allez. Ma famille vous en empêchera. Oui, on a compris, vous avez aimé les bandes annonces de Superman Returns, n'en faites pas tout à plat non plus. Quelle merde le scénario de Superman. Ok, si j'ai l'air si choqué, voici une explication. Premièrement, Kyle Payne a joué dans Superman Returns. Il jouait l'un des hommes de Lex Luthor. Et je trouve ça vraiment sadique d'avoir pris le seul acteur de votre casting à avoir joué dans ce film et le forcer à dire quelle merde le scénario de Superman. Il faudrait être un sacré fils de pute pour faire ça. Maintenant je comprends pourquoi il s'est suicidé dans Dr House. Il a dû se sentir tellement coupable d'avoir dit du mal du film, du gentil et talentueux réalisateur Bryan Singer qui malgré ça a eu la gentillesse de lui donner un rôle pendant 2 saisons dans la série qu'il produit. Voilà, le grand mystère sur la mort de son personnage de Dr House. Big Movie a tué Kettner dans Dr House. Et deuxièmement, quand elle a écrit ces merdes, on ferme sa gueule sur le scénario des autres films réellement bons. Donc les autres arrivent au camp d'Aslo où... Cameo. Montrer un personnage de film célèbre n'est pas drôle en lui-même. Vous devez faire un effort. Vous devez faire de l'humour avec. Donc ils vont dans la tente de Aslo qui...
Oh. Vous êtes Aslo le lion? Lion humain. Je suis mi-lion et mi-humain. Oh, ça veut dire que... Mon père Siegfried a baisé une lionne. Ah. Les mecs, votre gag zoophile de tout à l'heure n'était déjà pas drôle. Quand vous le répétez, ça allait encore moins. Donc Aslo accepte d'aider les enfants. Seulement il demande quelque chose en est... Ah, stop. Ah, mon intelligence a littéralement été violée. Donc, résumons ce plan. On a littéralement une suggestion d'un plan à 3 bisexuel. Là encore, je veux bien. Mais qui en plus de ça est zoophile, inceste, et prenant en compte l'âge qu'ils sont censés avoir, les personnages principaux, pédophile. C'est un film d'horreur ce truc. Un film d'horreur, un vrai. Donc après que les enfants se soient prostitués pour recruter Aslo, encore une fois joué par Fred Willard, sérieusement, est-ce que ce mec a fait un bon truc à part un caméo dans Wall-E? Et après ils vont aller sauver Kuttner. Mais Silas débarque pour les en empêcher et il livre un combat contre Aslo. Et on a encore ce gag super lourd sur « Oh regardez, on voit trop les cascadeurs, haha !» Vous n'êtes que des idiots! Ce ne sont pas les vrais! Vous avez capturé les cascadeurs qui les doublent! Donc après ce combat qui est tout sauf drôle, Aslo se fait tuer. Le lion est mort ce soir. Ouais, vous essayez de faire une blague, ouais. Maintenant, fermez votre gueule. Donc, avec la bataille qui se prépare demain, nos héros font la chose la plus logique à faire. On fait la teuf! Et durant cette fête, ils en profitent pour faire de nouvelles blagues sur le vomi et les grosses. Classe. Et le lendemain, ils arrivent pour la bataille finale, qui est légèrement désavantagée. C'est peut-être parce que Suzanne a gerbé sur tout le monde à la soirée. Merci de m'avoir appelé un sketch qui sert à rien et qui est dégueulasse. Face à cette armée, nos héros n'ont plus qu'un seul espoir, la personne de... Jack? T'étais pas mort? La vengeance a pour nom but! Lance! C'est impossible. Non, improbable. L'heure est venue de régler ta dette. Qu'est-ce que... Hein? Quoi? Hein? Arrête de m'ignorer, putain de film. Je suis là. Tu es censé me divertir, connard de film. Arrête de faire n'importe quoi. Mais qu'il est nul. Encore une fois, super utile comme gag. Bon, est-ce que maintenant on peut passer à cette putain de bataille? Ouais, ils vont tous crever, ouais. Mais au lieu de nous donner le plaisir de les tuer réellement, le blondinet tombe sur... Oh, non, 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 non. Tu veux bien couper une petite seconde? Je me sens mieux, mais... Il reste 2 minutes, quoi. Oui, le plus mal foutu de tous les Deus Ex Machina. Il tombe sur la télécommande de clic, en profite pour nous faire un gag dégueulasse sur les gros, bien entendu, parce que les gros, ça les fait rire, comme tous les débiles. Et ils en profitent pour détruire toute l'armée, quelle bande de tricheurs, et d'annuler le plan diabolique. Quant à la pute blanche... Le nouveau Nyarnia sera une vraie démocratie, avec une justice impartiale. Elle aura droit à un procès équitable. Waouh! Au vu de ces discours, quelque chose me dit qu'elle va crever dans 10 secondes. Tada! Putain, mais faites un effort, quoi. Tous ces gars, on les a vus, revus, et revus, et revus, et revus, et revus, et revus! Donc après ça, on passe à la scène de couronnement, où tout le monde est content, où tout le monde est sans bras. Donc on fait un petit flash forward, où on voit les gosses devenus vieux et séniles.
C'est Chuck Norris le plus fort. Ah, super, je l'ai fait ce sketch avant toi, connard! Et ils retrouvent la trace de l'armoire et finissent par tourner dans leur propre monde où ils tombent sur... Borat. Vous réussir. Vous faites le big movie avec Happy End. Je régale. Et si vous pensez que le générique de fin va vous soulager, détrompez-vous parce que non seulement vous découvrez qu'un excellent compositeur a fait la musique de ce film, le mec qui a fait la musique de K-Pax, et en plus de ça, ils vous mettent les bêtisiers et les scènes inédites. Littéralement, ils vous mettent les scènes inédites dans un générique de fin. Les scènes inédites, c'est pour le DVD bonus, connard! Bordel de merde! C'est pas possible! C'est pas possible d'être aussi incompétent! N'importe qui a un degré d'humour, la moindre petite parcelle d'humour ferait un meilleur travail que le vôtre. Sexy Movie était déjà le pire que l'on puisse faire dans la parodie. Mais apparemment, je me suis trompé vu qu'ils ont réussi à faire pire ici. Recycler des gags de films comiques, c'est déjà ridicule. Mais reprendre des gags de films qui, dans l'ensemble, sont sérieux, bref, de quoi parodier, c'est tout simplement de la débilité. En fait, je déconnais quand je disais qu'il ne faisait aucun effort. Il faut un effort incroyable pour ne faire aucun effort, en fait. C'est lourd, c'est dégueulasse, c'est vulgaire, c'est insultant. Il se fout tellement de la gueule du cinéma qu'il donne l'impression de le détester réellement. Je vais lui donner la plus mauvaise note que j'ai jamais donnée à aucun des films qu'on a critiqués. Je vais lui donner aucune note. Oui, je vais faire la même chose qu'avec Bratz. C'est merdique à ce point. Donc vous vous dites, après 2 horreurs pareilles, on va enfin arrêter de leur donner du pognon à ces couillons. Et non, vu qu'ils mettent en place une 3e parodie, cette fois basée sur le film 300 qui s'appelle Spartatouille. Spartatouille, putain, merde. Oui, on a encore des trucs à casser. Et encore, Spartatouille n'est pas le titre le plus débile qu'on ait donné à ce film. Le titre qu'on lui a donné en version DVD française, oui, parce que ce film est tellement mauvais qu'une fois sorti en DVD, on a voulu changer le titre pour le faire oublier, on l'a rebaptisé Orgy Movie. Donc non seulement ils nous servent de la merde, mais en plus ils nous mentent, parce qu'il n'y a aucune orgie dans ce film. Enfin, malgré leurs 2 bouts intersidérales qu'ils ont réalisés avant, je dois au moins reconnaître que Spartatouille est le film le plus drôle qu'ils aient réalisé. Ouais, je le dis, Spartatouille est le film le plus drôle que ces 2 couillons aient jamais réalisé. Non, sérieusement, là, il y a des gars qui s'appellent réellement gags. Comme par exemple cette petite parodie d'Happy Feet, qui est tellement stupide que ça en est drôle. Va être trop fort, c'est Happy Feet. Qu'est-ce qui te fait rire, connard? Je vais te foutre mon Happy Feet dans le cul, tu vas voir si je suis trop fort par le train. Cool, le pingouin. Ou encore la tronche du bébé Léonidas. Ah ouh. C'est des gags incroyablement stupides, mais seulement c'est de la stupidité qui se rapproche le plus de quelque chose qui leur est complètement inconnu, mais qui apparemment découvre enfin l'humour. Bon, il y a toujours un effort à faire, parce qu'il y a certains sketchs qui sont toujours d'une débilité profonde et d'un manque d'humour incroyable, sans parler de leur tentative désespérée de nous faire vomir. Si vous avez vu 300, vous savez comment se passe l'histoire. On montre en gros à quel point Léonidas était un badass dès l'âge de 5 ans. Oh, comment à l'adolescence il a tué une terrible bête, oui, c'est là qu'on a le fameux pingouin. Et où il finit par se marrer. Encore Carmen Electra? Sérieux les mecs, vous n'avez toujours pas conclu? Vous en êtes encore au stade de faire des trucs porno avec elle? Coucher avec elle, qu'on en finisse, merde! Et on enchaîne au présent, où on voit les Perses qui débarquent pour prévenir Sparte qui vont se faire conquérir par Xerxès. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Tu viens de m'embrasser? C'est de cette manière que les hommes de Sparte se saluent. Tapement 5 pour les meufs. Et un baiser pleine bouche avec la langue pour les mecs. Pas drôle.